Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, rendez-vous des scalpers, Yoav Nizar pour vous retrouver en ce jeudi 23 juin 2016 et 8 journée particulière. Pourquoi? Car ce matin ont ouvert les bureaux de vote au Royaume-Uni et nous serons donc demain matin du jour où nous aurons les résultats officiels pour savoir si le Royaume-Uni restera ou non au sein de l'Union Européenne. Décision majeure que doivent prendre aujourd'hui les citoyens britanniques. Je vous laisse avant tout prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, nous parlerons des marchés, des potentiels, des éventuelles, du moins conséquences à attendre de ce vote. Alors, négocier son marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, il s'agit bien du Good Morning Euro-Dollar rendez-vous des scalpers. Donc, nous allons parler dans un premier temps des paires majeures, notamment des paires en livres sterling, mais également du DAX, des bourses, hein, comme à l'habitude de le faire Sylvain, que vous retrouverez donc à 11 heures pour le morning meeting. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à réagir hein, sur le chat. Bonjour Luc, Parfil, Milena, JS, Tony et tous les autres. N'hésitez pas donc à laisser vos questions, à laisser vos commentaires, poser vos questions, poster vos graphiques, vos analyses, que ce soit fondamentales ou techniques. Sachez que j'allais publier justement sur ce même chat. Alors un petit rappel, hein, les marges ont augmenté hier soir chez FXCM. On l'a répété finalement tout au long de la semaine. Vous avez dû recevoir un email dans ce sens, mais faites attention donc aux éventuels appels de marge et soyez également prudents. Nous vous recommandons de ne pas trader tout au long de cette semaine, donc notamment ce soir, enfin, aujourd'hui du moins et demain. Encore plus ce soir, bien sûr, puisqu'on s'attend à des mouvements de marché au vu des premières estimations. Donc ne tradez pas, c'est le conseil que l'on peut vous donner chez FXCM et attendez plutôt lundi que la volatilité soit quelque peu retombée. Alors c'est parti pour les graphiques pour ce webinaire et le GBP USD bien sûr. Le GBP USD qui se stabilise sous cette résistance. Bien qu'il ait ouvert la séance en légère hausse, en très légère hausse, il ne parvient pas encore à franchir cette résistance à 1,47 735 $. Et c'est logique, je dirais, c'est logique. Bien que le marché fait le pari d'un Brunei, hein, donc que le marché écarte finalement le Brexit depuis finalement quelques séances. Hein, on le voit avec notamment le net rebond des marchés, le net rebond de la livre sterling notamment. Je rappelle simplement qu'hier soir, ont été publiés 2 sondages mettant en tête le camp du Brexit. Donc c'est une réelle éventualité, il faut se préparer à tous les scénarios. Sachez que le Brexit pourrait être voté dès ce soir, dès aujourd'hui. Donc prudence en tout cas, prudence dans vos anticipations. Bien que même en cas de Brexit, il y aura une période de transition de 2 ans, à l'intérieur desquelles des négociations pourraient être possibles, bien que certains politiciens européens tels que François Hollande ou encore Angela Merkel, ont déclaré que ce serait une décision irréversible le cas échéant. Donc c'est tout l'enjeu finalement du vote de ce soir. Il ne s'agit pas simplement d'un enjeu économique, mais également pour les Britanniques d'un enjeu politique. Donc tous ces éléments entrent en compte dans leur vote. Et d'ailleurs, on débriefera tout cela demain dès 9h. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Demain, dès 9h, dès l'ouverture de la conférence en ligne d'Eliefix et FXM, comme chaque dernier vendredi du mois, je recevrai Olivier Forgue, donc, qui a également des bureaux à Paris et à Londres, et qui nous fera part, qui analysera tous ces résultats dans le détail, qui finalement nous parlera des enjeux de la décision et du vote des Britanniques concernant le Brexit ou non. Donc d'ailleurs voilà, juste je referme la parenthèse, mais je vous attends nombreux en tout cas demain de 9h à 11h. Nous serons avec Olivier Forgue, nous ne parlerons pas seulement du Brexit, mais également de ses stratégies, notamment du point de vue fondamental et sur du moyen terme. Et il fera un focus sur une action, je sais laquelle il s'agit. Il vous en parlera demain, une action du CAC 40 pour laquelle il y a une conviction forte. Sachez que les actions arrivent chez FXCM, donc c'est justement l'occasion d'écouter une analyse intéressante. Alors, Luc, hein, justement, qui réagit sur le chat, qui indique que tout est déjà intégré. Alors en effet, l'analyse technique, un des fondements de l'analyse technique, c'est de se dire que toutes les informations sont prises en compte sur le cours.
Certes, c'est une réalité, mais il s'agit d'anticipation. Il s'agit d'anticipation, car en cas de Brexit, je ne suis pas sûr qu'il soit anticipé, puisque depuis une semaine, le marché accélère. La livre sterling accélère, mais ne parvient pas encore à franchir de résistance. Donc je vais peut-être ajuster cette résistance en mettant le 2 points haut à 1,47 735. Résistance donc qui pourrait être franchie en cas de non-Brexit, en cas de maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Je ne pense pas que cette résistance sera franchie aujourd'hui, à moins qu'il y ait des sondages allant dans le sens d'un Remain. Mais encore une fois, je pense plutôt à ce que les volumes se tassent quelque peu et que l'on entre aujourd'hui dans une phase d'attentisme. En tout cas, c'est un scénario possible. Et bien sûr, la nuit prochaine, on s'attend énormément de volatilité. Alors, je réagis sur vos commentaires car il y a pas mal justement de réactions. Simplement, on voit que la livre sterling par rapport au dollar reste toutefois bien orientée du point de vue de l'analyse technique, mais travaille toujours donc cette fameuse résistance. Attention également à la divergence baissière qui prend forme en H4, qui prend forme. Voilà, justement, je parlais des divergences dans la journée d'immersion de vendredi dernier. Je profite d'ailleurs pour saluer toutes les personnes qui étaient présentes si elles nous écoutent, si elles m'écoutent du moins. Voilà, divergence baissière qui est en train d'être validée, en train d'être enclenchée en H4. Voilà, on peut s'attendre à ce que la livre sterling consolide sous résistance, et c'est logique, c'est le scénario finalement attendu tout au long de cette semaine, depuis le bond de la livre sterling, et depuis finalement qu'elle teste ses niveaux de résistance. Alors, bonjour, d'ailleurs vous êtes nombreux à m'avoir rejoint entre temps. Et Tony qui indique que dimanche, ce sont les élections en Espagne également. Donc en effet, on peut s'attendre également à ce qu'il y ait peut-être quelques réactions sur les marchés, bien que les marchés finalement ne réagissent plus tant que ça à la politique à proprement dite. Alors là, bien sûr, s'il y a des risques sur l'économie, oui. Euh, Après, bien sûr, ça peut tout de même impacter les marchés. On suivra ça lundi, bien évidemment. Merci en tout cas, Tony, pour cette information. Alors Yves, bonjour, à quelle heure avons-nous les résultats du vote? Les résultats officiels tomberont, aux dernières informations, à 8h du matin. En tout cas entre 7h et 9h, mais ça c'est ce qui est pour des résultats officiels. Entre 3h et 5h du matin, nous aurions les premières estimations, les premiers résultats, donc qui pourraient finalement indiquer un camp comme un autre ou l'autre vainqueur, à moins que ce soit très proche, très très proche. On l'a déjà vu dans certaines élections présidentielles notamment, à ce que les résultats soient tellement proches. Récemment d'ailleurs en Autriche, les résultats ont été décalés d'une journée, puisque justement c'était extrêmement litigieux, extrêmement serré. Donc en tout cas les résultats officiels tomberont entre 7h et 9h du matin, a priori, selon mes informations, à 8h du matin demain. Et donc voilà, on débriefera tout cela à chaud dès 9h dans la conférence en ligne Daily FX et FXCM. JS Crapulus. Encore quelques jours, quelques heures à tenir pour avec ce sujet du Brexit, et peut-être plus finalement, peut-être plus si le Brexit est voté. Alors, on poursuit. Bonjour Yves. Voilà, Frédéric, c'est peut-être la phrase qui résumera finalement cette semaine de trading. Elle vient de la part de Frédéric. Donc bref, on attendra lundi, beaucoup plus sage en effet. En effet, il est préférable d'attendre, car ne pas trader, c'est également trader, c'est également prendre une décision passive, certes, mais finalement c'est également prendre une décision. Donc, euh, voilà. Je suis assez d'accord avec Frédéric, et je poursuis avec les commentaires car il y a beaucoup de réactions, notamment de Patrick Leroy. J'en suis, je suis un pas, j'en suis pas à en faire des cauchemars, c'est déjà ça, nous dit Patrick Leroy. Bah, tant mieux. C'est vrai que c'est le sujet chaud. D'ailleurs, même dans les journaux, dans les grands journaux, dans les journaux télévisés, on parle du Brexit. Euh, donc voilà, c'est le sujet chaud du moment. L'année dernière, c'était la Grèce. Cette année, c'est le Royaume-Uni. En effet, l'année dernière, c'était le Grexit. Cette année, c'est le Brexit. Alors, et Tony, donc ensuite je repasserai sur les graphiques. Pour le livre sterling, pour moi, c'est du rachat de short.
et de la couverture. Je pense que c'est un peu de la spéculation quand même, Tony, puisqu'on voit que les indices ont également progressé, ont également bondi. Mais regarde, hein, regarde ce gap d'ouverture de la semaine lundi, qui n'a toujours pas été comblé. Donc en effet, pour moi, il s'agit de spéculations qui ont pris forme tout au long de cette semaine après un week-end dernier agité, avec notamment le meurtre de Jo Cox, qui était une députée britannique pro-européenne. Voilà donc pour le GBP/USD, attention à la divergence baissière, bien que la dynamique soit haussière, mais le marché travaille donc cette résistance et tente de se replier sous cette résistance. On passe à l'euro GBP, car finalement l'euro GBP est la paire à suivre, de cette semaine, hein, cette fin de semaine, l'euro GBP, qui lui non plus ne parvient pas à franchir, ne parvient pas à casser le support. Il ne parvient pas à casser deux supports. Alors en effet, avec le retour des volumes attendus la nuit prochaine, en effet, ce support pourrait être cassé en cas de maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. On sait qu'il y a également énormément d'enjeux pour la zone euro, donc l'euro pourrait également très bien réagir à un remain. On va voir s'il y a peut-être une divergence en H4, hein, puisqu'il y en a une sur le GBP/USD. En H4, un début, une divergence aussi en H4. Donc on voit que la livre sterling est sous pression et risque d'être sous pression tout au long de cette journée, selon le momentum. Donc, première information technique, des divergences baissières sur la livre sterling. Donc là, en l'occurrence, une divergence haussière sur l'euro GBP. Alors, on poursuit avec les paires majeures. On poursuit avec les paires majeures et les paires. On va peut-être parler d'ailleurs du GBP USD, hein, vu que du GBP Yen, excusez-moi. Vu que nous sommes sur la livre sterling, simplement, on continue car le GBP Yen sera également la paire à suivre, car le Yen est considéré comme est une valeur à l'aspect refuge. Et le pullback, en tout cas, le marché travaille ce seuil d'inversion de polarité à 154 406. Donc un pullback sur ce niveau est possible, envisageable, la tendance est baissière. Donc là nous sommes en weekly. Également il y a un gap haussier, la livre sterling qui a été racheté tout le long de cette semaine, et le yen qui a été mis en difficulté par ce climat d'appétence au risque qui refait surface et qui pourrait se poursuivre en cas de non-Brexit, si vous me permettez l'expression. Et donc ce support également délié à 154 406. En H4, on va voir s'il y a également une divergence. Pas de divergence à proprement dite, peut-être une très légère contradiction, mais pas de divergence. Pas de divergence. Peut-être un petit canal à très court terme. Peut-être un canal. Voilà, un léger canal en H4 sur les GBP. Alors on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar. Et l'euro-dollar qui se stabilise, qui poursuit son rebond, mais c'est léger, c'est léger. Le rebond, hein, proprement dit, de l'euro-dollar est survenu la semaine passée, donc lors de la séance du 16 juin, jeudi dernier donc, suite à ce rebond sur ce double support, la partie inférieure de ce canal et ce support horizontal à 11,35. Le marché a bondi sur ce double support et donc a tenu son canal. La dynamique reste haussière, l'euro-dollar reste bien orienté et en cas de remain, l'euro-dollar pourrait rebondir, pourrait poursuivre son rebond. Techniquement, à court terme, il pourrait atteindre ce niveau de résistance à 1,1428 et sur du moyen terme, il pourrait pourquoi pas aller chercher les 1,15 dollars, 1,15 $, mais ça c'est simplement du point de vue théorique. Car entre la théorie finalement et la réaction des marchés, il peut y avoir un décalage parfois. En tout cas, on remarque une sorte de triangle. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Voilà, une sorte de triangle qui n'est pas parfait certes, mais qui montre, qui met en évidence l'indécision du marché. Donc le dollar reste bien orienté, mais lui également ne parvient pas encore à franchir de résistance. C'est peut-être le résumé finalement de la séance de cette semaine, c'est-à-dire que les marchés ont été directionnels cette semaine, pour la plupart des actifs, mais n'ont pas cassé de support ni de résistance. Voilà. Donc, c'est un élément à surveiller. Voilà donc pour l'euro-dollar.
Et on passe à l'USD Yen. USD Yen a-t-il ou non, a-t-il ou non, est-il ou non sorti de son range? Eh ben non. Et le repli se poursuit. Le repli d'hier se poursuit, bien qu'il y ait un retracement en début de séance, le repli se poursuit sous les 105, sous les 104,85. Donc, simplement du point de vue de l'analyse technique, je maintiens ma cible, enfin du moins une nouvelle cible intermédiaire à 104,055 et ensuite à 103,75, voire peut-être même à ces deux points bas à 103,55. Très beau trading range donc sur les IDN. Je vous invite à retrouver un article que j'ai écrit hier sur cet actif qui finalement, dans lequel finalement je résume la situation actuelle sur ce taux de change. On passe aux indices. On passe aux indices USD4, j'en parlerai dans le Commodities Market Report, à moins que vous ayez des questions relatives à ce sujet. Voilà. Alors, on va parler du DAX. Le DAX que vous attendez tous. Le DAX qui lui également reste bien orienté malgré une shooting star hier, une petite shooting star qui a pris forme. Mais le marché repart en hausse. D'ailleurs, les bourses ont ouvert dans le vert ce matin. Le CAC qui actuellement prend 0,69%, le DAX 0,55% sur le marché de spot, et l'Eurostock 50 0,37%. Donc le DAX qui reste bien orienté, qui tente de franchir cette résistance à 10 110. Donc voilà, on parlait de résistance tout à l'heure. Tiendra-t-il? L'indice cassera-t-il ou non cette résistance? On le saura ce soir, mais une chose qui est sûre, c'est que le DAX est haussier. Le DAX est haussier et le marché semble donc croire à un remain. Le marché n'espère pas, ne pense pas, visiblement n'envisage pas un Brexit. Encore une fois, il n'y a pas eu de cassure de résistance, donc ce n'est pas une information parfaite, je dirais, mais ça en prend la forme. On va simplement affiner, car nous sommes dans le rendez-vous des scalpers également. Dans le Good Morning Euro Dollar, rendez-vous des scalpers, donc on va affiner. On va affiner en 30 minutes. Il y a un mouvement latéral, mais qui est tout de même ascendant. Mouvement latéral tout de même ascendant. En 15 minutes, un pullback sur les 10 108 est possible. Prend forme. En 5 minutes, là, on remarque le gap d'ouverture. C'est le gap d'ouverture. En hausse. Un gap d'ouverture de près de 100 pips. De près de 100 pips. Et le marché, mais qui malgré un retracement, on va mettre des Fibonacci, malgré un retracement, voilà, retracement sur les 50%, 50% de retracement, le marché qui rebondit. Donc là, à court terme, en effet, je pense qu'un retour sur la résistance à 10 160 me paraît envisageable. À très court terme. En une minute, peut-être pour un scalp, même s'il est déconseillé de trader aujourd'hui, simplement pour voir s'il y a des configurations intéressantes et des niveaux techniques intéressants. Donc là, en effet, il y a un rounding bottom, repli, et donc ce pullback pourrait prendre forme. Attention quand même en une minute, le marché qui est sous pression, mais ce pullback sur les 10 140 pourrait prendre forme. Je vais simplement le mettre en évidence. Voilà, je vais le mettre en évidence et on surveillera ça dans un instant. Un mot sur le FTSE. Sur le FTSE, bien sûr, hein, car la bourse de Londres, bien sûr, en cette journée particulière. Alors, Luc Essan, où est-il? Voilà, le voici. Le FTSE qui est également bien orienté, mais qui ne parvient pas à franchir de résistance. Il ne parvient pas à franchir son plus haut mensuel, son point haut du mois de juin, à 6303, mais qui reste toutefois bien orienté à court terme. Toujours pareil, toujours le même bilan finalement. Lorsque l'on affine un range entre les 6305 et les 6257 pourrait prendre forme. Donc là, un repli sous ce niveau de résistance est possible sur le FTSE. J'ajuste mon range.
J'espère que c'est clair pour vous. Ça vous permet de dégager des stratégies de trading. Bien que je vous invite à ne pas trader cette semaine. Soyez prudents. Alors, un mot sur le CAC également qui accélère, même bilan, pas grand chose à ajouter. Bien qu'il accélère, on voit que finalement, par rapport au FTSE, les marchés tentent réellement de franchir des niveaux de résistance. Tandis que le FTSE, bon, on n'est pas encore à ce niveau. Comme on voit, il fait plutôt range. Il retrace. Voilà donc pour finalement ce tour d'horizon Forex et indice. On passe aux questions. Il y a des questions sur le Forex, notamment de la part de Farid sur l'AUD USD. Farid donc qui demande l'AUD USD. Bonjour mon cher Farid. L'AUD USD qui était haussier hier et qui est haussier aujourd'hui, qui est en train de franchir cette résistance à 0,75, 0,32. Alors c'est dommage que le marché hier n'ait pas franchi cette résistance, qui aurait été peut-être le signal, ce qui aurait été peut-être un signal de hausse. En tout cas, l'AUD USD reste bien orienté, et c'est le dollar américain qui est sous pression d'ailleurs. On voit que le dollar américain est fragile depuis de nombreuses semaines. L'AUD USD est soutenu par cette oblique haussière formée depuis la séance du 30 mai 2016, du 30 mai dernier. Suite à ce premier rounding bottom, pullback sur support à 0,7360. D'ailleurs, pullback aux allures d'un deuxième rounding bottom. Rounding bottom qui est une figure de retournement, pardon. Et donc le marché qui est également haussier, le risque est haussier sur ce taux de change. Regardez un H4. Un H4 également. Il y a peut-être même une autre droite de tendance haussière avec un momentum plus important, un momentum aussi plus important. Voilà. Et voilà, donc rounding bottom, vous voyez. Haussier pour la USD USD. Demande un mot du NZD USD. Et c'est notre auditeur. Alors, je retrouve simplement le commentaire. Donc, on me demande un mot. Voilà, c'est visiteur qui demande NZD USD. NZD USD également qui est haussier, puisque c'est logique, puisque l'AUD et le NZD sont fortement corrélés entre eux. Le marché également qui hier a clôturé tout juste sous son autre point haut, effectué la veille à 0,7166 en annuel. Le NZD USD qui est sur ses plus hauts annuels, clairement. Qui est sur ses plus hauts annuels. En daily, le RSI tente de franchir la zone de surachat. Et donc, les devises matières premières qui sont haussières face à un dollar américain fragile. Et le marché se rapproche donc des 0,6250. Et pourrait, du point de vue de l'analyse technique, atteindre à moyen terme les 0,7355 qui correspondrait à la partie supérieure de ce canal aussi. JS pour un commentaire. Les bourses en hausse, le dollar baisse et le pétrole aussi. Rien ne va plus, nous dit JS et JS en H4. Le GBPSD me rappelle la théière avec Hans, donc la tasse avec Hans que nous avions eu sur le Gold il y a quelques semaines. On regarde ça en H4. Alors la tasse avec Hans, pas réellement. Tasse avec Hans, par contre, ça c'est l'AUD USD. L'AUD USD, là c'est une tasse avec Hans. Là pour le coup, c'est une réelle tasse avec Hans. Très belle configuration qui prend forme. D'ailleurs, je le tweeterai, je penserai à vous, mon cher JS. Alors, Patrick, je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux pas publier votre commentaire. C'est possible. Tout est possible. Enfin, on ne sait pas, je ne suis pas sûr. Ça n'engage que vous, mais on ne sait pas ce qui se passe. Toutes les solutions, toutes les cas plutôt, sont envisageables. Alors, Yves, donc question sur le calendrier macroéconomique, j'irai vérifier ce qui est marqué. En tout cas, j'ai fait un article sur l'article de la programmation des émissions vendredi, qui finalement met en évidence cet enjeu du Brexit. Alors,
D'accord, merci mon cher Patrick Leroy pour ce commentaire, puisque vous êtes voisins visiblement de nos amis anglais. Alors Tony, ça peut être que du hedge fund, car se planter sur une spéculation sur un référendum, ça va être difficile à se justifier pour un gérant, dit Tony. Euh, oui, mais finalement le marché a rebondi tout au long de cette semaine, hein, ce que j'essaye de faire comprendre. Peut-être que c'est un hedge fund. Moi, je pense tout simplement que c'est le marché qui a le Remain en tête depuis une semaine maintenant. Donc on verra. Merci Fred. Alors Nico, quand est-ce que quand est-ce que les marges reviendront à la normale? On n'a pas de date précise. Peut-être que Maxime du service client a une date pour nous. On ne sait pas encore, ça dépend de la volatilité. Merci Maxime de l'Épine, donc tu peux contacter comme comme chaque jour hein, sur les bureaux d'FXM, hein, pour le standard d'FXM, donc au 0800 90 95 44. Bonjour Stéphane. Attention aux oreilles JS, Crapulus. De rien mon cher Farid. Rob, bonjour pour le Brexit au final, c'est le gouvernement qui prend la décision, pas le vote du peuple. Non, justement, c'est le but du référendum, c'est finalement de laisser le choix au peuple, finalement c'est laisser le choix aux citoyens de prendre la décision, de rester ou non au sein de l'Union européenne. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le gouvernement, c'est bien le peuple, mon cher Rob. Alors JS, savez-vous pourquoi le dollar baisse, Yoav? Tout le monde augmente les marges, c'est aussi une valeur refuge, même si l'économie US n'est pas au top. Mais le dollar déjà a des fondamentaux fragiles. Des fondamentaux fragiles. Depuis qu'on en a appris il y a quelques mois que la Fed serait prudente dans son resserrement monétaire, on s'attendait en effet au début à ce que depuis le mois de décembre, lorsque la Fed a relevé ses taux pour la première fois en près de 10 ans, on s'attendait à ce que la Fed augmente de manière continue. On s'attendait, rappelez-vous, à ce qu'il y ait quatre hausses de taux cette année. Janet Yellen nous a bien fait comprendre que ce ne serait pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Et donc, le dollar américain conserve des fondamentaux fragiles. Conserve des fondamentaux fragiles. Janet Yellen est intervenue lundi. Elle a indiqué en effet qu'elle resterait prudente. Euh, et donc finalement, le dollar américain est fragilisé par tous ces éléments, et également par le marché de l'emploi qui ralentit hein, finalement, on a vu hein, les NFP qui sont de moins en moins bons, notamment surtout celui du mois dernier. Donc en effet, le dollar américain baisse. Et n'oubliez pas qu'il y a également des enjeux pour l'économie américaine concernant le Brexit. Donc le dollar américain pourrait également être impacté par le référendum d'aujourd'hui. Par fil, Yoav, est-il possible d'envisager les extrémums sur DAX et CAC? Merci, tout est possible mon cher par fil. Je pense que s'il y a un Brexit, il y aura plus de volatilité que s'il y a un Remain. Parce qu'on voit que le marché anticipe un Remain depuis plusieurs séances. Le risque toutefois en cas de Remain, c'est qu'il y ait finalement une prise de bénéfice et donc que le marché ait acheté la rumeur pour vendre la nouvelle. D'accord, j'ai Scrapulus, c'est votre avis. Je peux pas trop réagir hein, sur ce genre de commentaires. En JS et JS Scrapulus. Je sais pas si c'est d'ailleurs le même auditeur ou non. Mais en tout cas, bon, c'est votre avis, je le respecte. Je le respecte. Alors, peut-être un dernier commentaire de la part de Tony. La réalité, c'est que la Fed ne sait pas où l'économie américaine en est. Son discours est trop contradictoire. Ça craint de remonter ses taux au pire moment si l'économie est en haut de cycle, potentiellement. Et merci de votre compréhension, mon cher JS Crapulus.
et JS donc qui n'est pas un crapulus. Donc il ne s'agit bien en effet pas de la même personne. C'est vrai que souvent je me posais la question, est-ce que c'est de la même personne ou non? Visiblement non. Alors je prie à chacun d'entre vous de m'excuser. Alors peut-être avant de nous quitter, un mot sur le DAX en 1 minute, puisque nous sommes également sur le rendez-vous des scalpers, puisqu'il s'agit du Good Morning Euro Dollar rendez-vous des scalpers, ou plutôt de rendez-vous des scalpers Good Morning Euro Dollar comme vous le souhaitez. Simplement j'avais mis en évidence voilà ce niveau, ce pullback donc qui a pris forme sur les 10 138. C'est parfait, le marché qui teste à présent à nouveau une résistance à 10 165 qui a donc été atteint. Mon objectif a été atteint, c'est parfait, a même été franchi. Donc c'est parfait. Soyez prudents, je le rappelle, dans votre trading. Ne tradez pas aujourd'hui, c'est le conseil que l'on vous donne, que les équipes DailyFX et FXM vous donnent. Soyez prudents, attendez quelques séances, prenez votre mal en patience. Mais au vu de ce risque de Brexit et surtout de ce risque de forte volatilité finalement, surtout ça le risque. Le risque, c'est le risque de très forte volatilité, de mouvements brutaux sur les marchés. Soyez prudents, soyez prudents. Et je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire donc à la prochaine journée d'immersion qui aura lieu demain. Pas journée d'immersion, pardon, à la prochaine conférence en ligne des FX FXN qui aura lieu demain. Dès 8h45 pour l'introduction et à 9h donc pour le début de cette conférence. Vous m'en trouverez plusieurs fois de nombreuses reprises. Voici le programme. Voici le programme complet. Donc de 9h à 11h, il y aura le décryptage complet des résultats, mais pas que. Pas que, il y aura également des stratégies de moyen terme sur les bourses et les actions notamment, avec Olivier Forgue. Et je serai avec Olivier, hein, donc je co-animerai ce webinaire. Fera focus donc sur une action du CAC 40 pour laquelle il y a une conviction forte cette année. Vous la connaîtrez donc demain. À 11h, vous retrouverez mon prédécesseur, Adrien Raymond, que j'ai remplacé ici au sein de l'équipe ADLFX, donc sur finalement un sujet relatif à l'économie américaine, conjoncture américaine et politique de la Fed. Y a-t-il une divergence? Adrien Raymond tentera donc de répondre à cette question. Ensuite, de midi à 14h, il y aura Raphaël Gallardo de NAM, Natixis Asset Management, qui fera une étude de la situation économique mondiale actuelle. À 14h, vous retrouverez Sylvain pour une session de trading live ou de scalping sur le JAR30, sur le DAX donc. De 15 à 16, vous me retrouverez pour cette chronique bourse et histoire que nous avons lancée avec l'équipe d'NFX depuis le mois dernier finalement sur Lehman Brothers et les raisons d'une chute d'un empire financier. Je parlerai également des conséquences, je reviendrai sur tous les détails. Hein. Sur tous les détails, j'ai terminé ma préparation d'ailleurs. Donc voilà, je vous attends demain nombreux à 15h et on se retrouvera encore une nouvelle fois de 16 à 17h, mais cette fois-ci je serai en compagnie d'Harry Volandler d'Hamilton Asset Management qui nous parlera des mid-cap. Dites-moi les mid-cap sur les marchés actions qui nous indiquera, voilà, qui nous indiquera pourquoi il est intéressant de se positionner sur ce type de produit, sur ce type d'action. Voilà donc pour ce webinaire, pour ce Good Morning Euro Dollar, rendez-vous des scalpers. Peut-être certains commentaires qui viennent d'arriver. Merci Patrick Leroy, il s'agit bien de Yoav. En effet, Tony, et oui mon cher JS Crapulus, et également JS Crapulus qui est seul et unique en effet, et Aniel, donc Enel, pardon. Donc voilà, correction, c'est bien le gouvernement qui prendra sa décision finale pour le Brexit en tenant compte ou non du vote. Je ne sais pas. Théoriquement, alors, je suis pas politicien, mais théoriquement, lorsqu'il y a référendum, euh, c'est la voix du peuple qui est écoutée. Alors à moins qu'il y ait tout de même une validation de la part du gouvernement, je vous avoue que voilà, je n'ai pas forcément l'information, je ne sais pas comment ça se passe au Royaume-Uni. En tout cas, tous les scénarios sont envisageables et il est préférable donc de rester à l'écart tout au long de cette fin de semaine. Alors où est Vincent? Vincent est absent quelques jours, il reviendra le lundi 4 juillet. Voilà. En pris quelques jours de repos, bien mérité d'ailleurs. Il reviendra donc quelques dans quelques jours.
dans une dizaine de jours. Et mon cher Tony, donc en effet, il y aura des webinaires cette nuit, notamment à 3h et à 6h du matin. Ce sera avec Sylvain. Voilà, Sylvain qui l'a annoncé, qui fera des webinaires tout au long de la nuit pour suivre l'évolution des marchés en fonction des premières estimations sur le Brexit. Alors, merci à toutes et à tous. Prochain point de marché, donc ce sera ma compagnie, dans moins d'une heure, dans 50 minutes très exactement, à 10h15, pour le Commodities Market Report. Je parlerai des matières premières, donc de l'once d'or, du pétrole. Hier, il y a eu les stocks de pétrole aux États-Unis. L'once d'or, donc, qui est affecté et affaibli de par son aspect refuge. Je parlerai de l'USD4, qui est également positivement corrélé au cours du pétrole. Et je reviendrai donc sur les dollars australiens et néo-zélandais. Voilà, et donc Rob nous dit que c'est un référendum, mais c'est le gouvernement qui prend la décision. C'est entendu, merci donc pour cette information. Charinel, comme nous dit J. Scrapulus, il confirme également. Donc merci pour cette information. Merci mon cher visiteur. Merci à tous d'avoir donc suivi ce webinaire. On se retrouve à 10h15. Très bonne journée, soyez prudents. C'était Yoav Nizar pour Daily FX, FXM.